Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais acheter le titre AMKR. Je vais placer un ordre à plage de déclenchement, le titre AMKR qui a bondi de 20% depuis l'ouverture. Donc là, je place un ordre à plage de déclenchement. Donc c'est un ordre qui sera exécuté uniquement si le titre, il y a assez de vendeurs en face pour m'exécuter entre le prix de 14,01 et 14,06 $. Ça y est, je suis exécuté totalement. Donc là, 500 titres, je vais mettre le stop en dessous. Je vais mettre un ordre OCO, donc avec Pro Time, c'est-à-dire un ordre objectif et stop qui sont liés, c'est-à-dire si le stop est exécuté, l'objectif sera enlevé de la plateforme, et inversement aussi, parce que des fois, quand on a des problèmes de connexion comme j'ai eu hier, je préfère faire ça. Alors, le titre Roku, je vais acheter au marché 150 titres. Pareil, je mets un ordre OCO. Voilà, Roku est assez fort aujourd'hui comme titre, donc je vais voir ce que ça donne. J'attends une accélération haussière. En vérité, mon objectif est juste en dessous des 140, mais Roku est très très impulsif parfois, donc s'il casse les 140, ça peut le faire. Alors le titre TMUS, un achat ordre limite, c'est-à-dire que je ne me ferai pas exécuter, sauf au prix de 94,0,2. 93,98. J'ai été exécuté avec un meilleur prix, donc c'est super. C'est très rare quand ça arrive, ça, c'est très très rare. D'habitude, c'est 94,02, c'est le prix que vous avez marqué. Mais des fois, on va pas pleurnicher. Ordre OCO, c'est pareil. Alors OQ, je vais peut-être alléger un petit peu ma position parce que ça se passe pas très très bien. Je vais alléger mais pas grand chose. Je sais pas combien je vais prendre. Je vais alléger un petit peu ma position. C'est 40 titres, voilà. Je vais alléger un petit peu, c'est-à-dire que je vais risquer moins. On sait jamais. Voilà, quand le titre décolle pas comme on le voudrait, bon, évidemment, il faut toujours attendre un petit peu, mais sinon, voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard, voilà, c'est parti, Roku. Alors mon véritable objectif est à juste en dessous des 140. Des fois, je le mets un petit peu au-dessus, comme vous voyez là, à 140-62, parce que si ça les casse avec violence, ça peut aller plus haut. Et du coup, je me ferai exécuter un meilleur prix, mais sinon, mon véritable objectif est ici à peu près, voilà. Dès que ça cassera les 139 Roku, je vais remonter mon stop un peu en dessous des 138. Faut pas avoir peur d'acheter quand le marché est déjà bien monté. Tant qu'on a une consolidation intéressante pour le faire, faut vraiment pas avoir peur de ça. Évidemment, le meilleur point d'entrée c'était 135,50. Mais bon, fallait être là, fallait être présent pour le voir, fallait pas le louper. Il a bondi tellement vite, Roku, que là, le marché nous offre une occasion supplémentaire de le choper. Donc on va la saisir. Alors le titre TMUS se passe pas très bien. Je me demande si je vais pas alléger un peu la position. Pourtant, je suis très content du point d'entrée. Ça, c'est un titre qui est liquide, mais vous voyez qui est beaucoup moins volatile que le titre Roku, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup moins. AMKR, je vais sortir. J'ai un stop à 145 $, ça se passe pas bien non plus. Je suis pourtant très bien rentré au niveau des 14 $, j'étais très content. Je vais sortir, au lieu de perdre 145 $, je vais essayer de perdre un peu moins. Je vais sortir maintenant, ça y est, c'est fait, perdre 105 $. Voilà. Bon, pourtant les indices sont plutôt haussiers. Vous voyez, c'est pas parce que les indices sont en hausse que les actions suivent forcément. C'est pourtant une convergence supplémentaire, ça donne de la force au scénario, mais pour ce titre-là, ça ne l'a pas fait. Dans le trading, on n'a que des probabilités, pas des certitudes. Eh bien, on est en train de perdre sur Roku. Bon, bah là, j'ai qu'à attendre. Tant pis si je perds. On va attendre, on va voir ce que ça donne. Voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard. Bah, voilà, j'ai bien fait de tenir. Il faut vraiment tenir le trade.
On est à moins 105 $ de effectif là. Mon objectif, je le rappelle, est toujours à peu près à ce niveau-là. Si jamais il ne franchit pas les 140, voilà, mais l'objectif est à peu près à 150 $ de gain sur ce titre, pour un risque à 100 $. Donc il faut juste attendre. La ligne noire, là, c'est mon alerte, c'est ce qui me permettra de remonter une seconde fois le stop. On verra ce que ça donne. Donc pour l'instant, j'ai encaissé 105 $ de perte sur le titre ANKR. TMUS, on était en perte latente de 80. Mais pour l'instant, je ne suis pas sorti. Oui, on a 89 $ sur 90 $ sur Roku, 100 $ sur Roku. On ne peut pas sortir maintenant, c'est trop peu. Surtout qu'on a déjà passé la première demi-heure. Donc là, il ne faut pas s'affoler au moindre pullback. Il faut vraiment... Alors là, voilà, on se retrouve un peu après. Là, il casse les 140. Alors, est-ce qu'il va bondir d'un coup comme il le fait? Est-ce que je sors ou pas? 180 $ de gain. Je vais sortir. S'il repasse en dessous des 140, je sors. Parfait, 152 $ de gain. Moins la petite perte de tout à l'heure parce que j'ai allégé ma position, ça fait 129 $ sur Roku. Très bien. 152,90, voilà. Alors, TMU, pareil, je ne suis pas sorti tout à l'heure. J'ai allégé un peu ma position de 80 titres sur les 180. Là, je viens de renforcer de 50 titres à nouveau. Vous voyez, des fois, on peut alléger, renforcer, c'est comme ça. Il faut juste tenir le scénario TMU S qui a pris, vous voyez, plus 11% depuis la veille. 6 500 000 titres échangés à l'heure où je vous parle pour 1 ou 2 millions habituellement. On est à peine à 1 heure de trade. Donc là, il faut juste tenir. Si ça touche mon alerte, c'est pareil, je remonte mon stop. J'aimerais bien que ça la touche. Ce que j'aimerais en fait, c'est surtout ne pas être en fin de compte dans un range qui est aussi entre les 93 et les 94,50. Vous voyez, MKR, on a bien fait de sortir. Je suis rentré ici, mon stop était là. On aurait été sorti plus bas, on aurait été sorti avec les 145 $ de perte. Donc là, dans des cas comme ça, quand ça se passe vraiment mal, je sors. Avant le stop, mais parce que avec l'expérience, on le voit. Là, j'achète ici, j'aimerais un objectif à peu près là, sur le titre Dish, qui a ouvert avec un gap haussier, qui n'a fait que corriger pendant la première heure. Et là, les professionnels rachètent le titre à un moindre coût. Et du coup, j'en fais partie. Vous voyez, on se retrouve quelques minutes après. Là, il faut tenir, c'est pareil. On est déjà plus 60 $ de gain latent. Alors là, on va se faire sortir, voilà, sur le titre TMUS, c'est bon. 152 $ de perte. Donc ça nous fait 250 $ de perte pour l'instant, moins les 150 encaissés par Roku, 129, donc on est à 130 $ de perte pour le moment. Donc là, il y a hors de question que je sorte avec 67 $ seulement sur le titre, parce que ça ne couvrirait pas mes pertes. C'est très important de tenir certains trades. La plupart des trades même, d'ailleurs, c'est très important d'un point de vue du money management. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de gagner 100 $ quand vous êtes déjà en perte de 100 $ sur un autre titre, quoi. Il faut respecter le risk-reward. Vaut mieux avoir pas mal de petites pertes et quelques gros gains. Enfin, des gains plus significatifs en tout cas. Hein, ça dépend de ce qu'on appelle des gros gains. Là, voilà, on est proche des 247 $, mon objectif. Mon objectif un peu avant les 39,50. C'est tentant de sortir maintenant en se disant « Oh là là, est-ce que ça va les toucher ou pas? Est-ce que je sors ou pas ?» J'ai remonté mon stop comme vous avez vu. Voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard. Ça y est, on a été exécuté. 247 $ de gain. Ça a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps. Mais c'est comme ça. Il faut attendre, ça paye. On va voir les résultats dans quelques instants, mais c'est ça qui compte. C'est qu'on peut faire des petites pertes, alléger ses pertes, renforcer ses gains.
renforcer ses positions gagnantes, essayer de gérer les pertes, remonter son stop, etc. Voilà, le plus important c'est le risque, c'est de respecter le risque, respecter ses stops et respecter aussi ses objectifs. Donc on a plus de rouge que de vert. 19h07, hein, le trade s'est fini à 19h07, beaucoup plus long que d'habitude. Mais c'est comme ça, hors de question de sortir d'un trade, vous pouvez faire autre chose en attendant, ça ne me pose pas de soucis. Mais le gain final il est là, 118 $ de gain, grâce à ce dernier trade qui m'a sauvé la journée, donc bonne journée au final. C'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de respecter ses stops. On est bien sur un contre réel, on n'est pas en paper trading. Respecter ses stops, respecter ses objectifs aussi, sortir quand il faut. Vous voyez là, je vous montre la première heure, c'est là où ça bouge le plus sur les marchés américains. Après on est en range la plupart du temps. Vous voyez, une fois qu'on a fait un gros mouvement comme sur AMKR, le reste de la journée c'est quand même du range. TMU, en fin de compte, il n'a pas accéléré comme je le pensais, il était en range comme je le craignais finalement toute la journée. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Il fallait tenter, on avait des volumes, on avait des cassures de niveau sur TMUS. Et là, j'ai pris un mouvement. Vous voyez le gros range que ça a fait, mais un range plutôt haussier, donc c'est pour ça que j'ai pu gagner sur ce dernier trade. La première demi-heure, elle était uniquement baissière. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis surtout pour les abonnés d'ailleurs, et pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en bas de la vidéo, tout simplement pour recevoir des notifications, des alertes. Dès que je vous enverrai une vidéo, vous en serez informé. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.